on a fini donc la dogmatique traditionnelle, avec l'eschatologie, et on ajoute un nouveau chapitre qui est tout à fait inédit, évidemment, dans la théologie systématique, que j'appellerais l'israélologie. C'est un néologisme qui a été forgé pour les besoins de la cause. Maintenant, évidemment, comme je l'ai dit la dernière fois, et je reprends à nouveau les mêmes précautions, il n'est pas question pour nous de faire dans ce domaine-là une approche qui soit véritablement dogmatique. C'est une approche, un essai sur la question, mais évidemment, toutes ces questions restent ouvertes parce qu'elles prennent de plein fouet un petit peu ce qu'est la théologie traditionnelle dans le milieu chrétien, toutes tendances confondues, et par conséquent, comme je n'ai pas envie d'être brûlé par l'Inquisition, eh bien, je préfère mettre les choses sous forme de questions, étant bien conscient que c'est pas très vite, et plutôt que dans les affirmations massives. Maintenant qu'on se rassure, je ne suis pas le seul à réfléchir sur ces questions-là, et il est aussi exact que depuis, je veux dire, une trentaine d'années maintenant pour le moins, peut-être même avant, enfin surtout, disons, depuis 30 ans, il y a une réflexion justement sur l'israélologie, et qui est notamment le fait de deux courants, je dirais. Le premier, c'est le courant juif messianique américain. On a parlé en histoire d'église de l'émergence justement du mouvement juif messianique américain, surtout américain, là aussi, mais quand même surtout américain. Et les juifs messianiques, quand ils ont découvert Jésus, ont été confrontés, à cause justement de leur désir de rester fidèles à leur héritage juif, ils ont été confrontés avec un certain nombre de questions qui n'étaient pas celles justement des chrétiens traditionnels. Notamment, quels sont les rapports, par exemple, entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance? Quelle relation y a-t-il véritablement entre la Torah et la grâce? Quelle est la place d'Israël dans le plan de Dieu? Quelle est la signification exacte de la notion de royaume de Dieu? Des questions dont les réponses données justement dans les milieux chrétiens traditionnels ne les satisfaisaient pas. Donc ils ont engagé toute une réflexion sur ces questions-là. Et bien sûr, nous ferons aussi des emprunts à ces réflexions, notamment il y a plusieurs, presque les appelés théologiens du mouvement messianique, par exemple Gester, le principal d'entre eux, il y a aussi David Stern, de Jérusalem, qui est venu s'installer à Jérusalem, il y a Arnold Friedkin Hall, un truc comme ça, je ne sais pas exactement, Friedkin Hall, je ne sais pas comment Ashkenaz, c'est difficile à prononcer pour nous. Et bon, donc ça c'est le premier courant juif messianique. Maintenant il y a un deuxième courant aussi, qui est celui qui est dans le monde chrétien non traditionnel. Bon, ce monde chrétien qui a été confronté à deux événements, notamment justement l'aile évangélique, mais pas seulement. D'une part la Shoah, et d'autre part la renaissance de l'État d'Israël. Et la Shoah et les renaissances d'Israël ont amené justement un certain nombre de théologiens, disons assez orthodoxes quand même dans l'ensemble, plus l'orthodoxie et disons quand même l'aile évangélique, même des églises historiques, à se reposer les mêmes types de questions et se dire finalement, avons-nous prêché, nous chrétiens, le véritable évangile? C'est un peu ça. C'est la question en tout cas qui a été posée par la Shoah. Est-ce que finalement nous n'avons pas aussi vécu un peu trop sur l'héritage de Marcion, qui séparait le judaïsme et la nouvelle alliance d'une manière radicale? Est-ce que finalement le christianisme ne serait pas un judaïsme transculturel?
Est-ce que, comment finalement les auditeurs de Jésus ont compris son message? Est-ce qu'ils l'ont véritablement compris comme nous? Et finalement, il y a eu, après la Shoah, vous savez, sous la direction notamment de Jules Isaac, une rencontre entre les théologiens chrétiens, compris catholiques, et puis un certain nombre de juifs. Jules Isaac était tout là, mais pas seulement, il y a eu des gens comme Schallenberg-Forin, il y a eu Erich Flusser, il y a eu Joseph Klausner, bref. Et finalement, ces contacts qui ont eu pour point de départ, finalement, un sentiment de culpabilité des chrétiens vis-à-vis de la Shoah. Soudain, une découverte des responsabilités chrétiennes dans l'antisémitisme et dans le paroxysme de l'antisémitisme qui avait culminé avec la Shoah. Et il y a eu un désir d'expurger le christianisme, justement, de ce qui avait pu produire une telle catastrophe. Est-ce que l'antisémitisme est une composante du christianisme en lui-même? Et est-ce qu'il n'y aura pas, justement, là aussi, un aggiornamento à effectuer? Et vous savez que Vatican II, notamment, s'est penché, entre autres choses, sur cette question, notamment sous l'influence de Jules Isaac. Et bien que Vatican II soit resté au milieu du gué, il a quand même initié un mouvement de redécouverte des racines juives, une redécouverte de la judéité de l'Évangile, qui a ensuite amené un certain nombre de gens, catholiques ou non, à aller beaucoup plus loin, justement, dans la redécouverte des racines juives. Et cette réalité a conduit aussi donc à une réévaluation du christianisme par rapport au judaïsme. Et même en milieu catholique, j'étais étonné de voir jusqu'à, il y a peut-être 2 ou 3 ans, il y avait dans la redécouverte des racines juives du christianisme, il y a des moments où même les protestants et les évangéliques étaient largués. Tant il y avait des théologiens catholiques qui étaient audacieux justement dans cette recherche et dans cette redécouverte. Et actuellement, 2 autres facteurs semblent freiner justement cet élan. Le premier, c'est l'intifada, les événements du Moyen-Orient actuel, qui sont manifestement un coup d'arrêt net à ce mouvement. On montre bien que c'est l'œuvre du diable, pas seulement au milieu catholique, mais finalement dans tous les milieux. Et puis deuxièmement, l'engouement qui maintenant aussi étreint toute une partie du monde chrétien, et notamment du monde catholique, pour l'arabisme et l'islamisme. Pas l'islamisme, disons, enfin, le palestinisme, disons, des choses comme ça. Mais jusqu'à ces dernières années, il y avait ce mouvement. Et alors, justement, deuxième aspect, c'est aussi la renaissance de l'État d'Israël, qui a eu un impact beaucoup plus grand, alors plutôt dans le milieu évangélique. Et les évangéliques qui sont entrés en contact aussi avec Israël, non pas sur les mêmes bases, non plus tant sur la base de la Shoah, comme les théologiens plutôt des églises historiques, mais sur la base justement de la résurrection de l'État d'Israël, ont finalement fait la même analyse. Est-ce que finalement, les Juifs n'ont pas gardé, comment pourrait-on dire, des éléments de l'Évangile, à la limite, comme l'Évangile, qui n'ont plus fidèle que le chrétien? Oui, c'est ce genre de question. Et il y a tout un questionnement, ces dialogues qui ont eu pour conséquence la Shoah et la résurrection de l'État d'Israël, ont amené un questionnement de la part justement des chrétiens.
à la fois sur leur responsabilité dans l'antisémitisme, et puis sur la cohérence de leur foi avec le message biblique, avec l'existence d'Israël, avec les souffrances d'Israël, et puis aussi, évidemment, avec le Torah d'Israël. Et alors, justement, ces deux mouvements qui ont d'abord travaillé parallèlement, le plus ancien étant évidemment le second, j'ai évoqué le deuxième mouvement, c'est-à-dire le mouvement qui a suivi la Shoah, le mouvement juif messianique étant plus récent. Finalement, dans un deuxième temps, ces deux mouvements se sont plus ou moins rencontrés, parce qu'ils se sont rendus compte que finalement on se posait les mêmes questions et travaillaient sur les mêmes problèmes. Et donc jusqu'à ces dernières années, on a eu tout un foisonnement, toute une effervescence, évidemment qui était très diverse. Et c'est pourquoi justement là aussi, comme je disais tout à l'heure, quand bien même le voudrions-nous, nous ne pouvons pas être dogmatiques, parce que les questions étaient les mêmes, les questions étaient posées, mais les réponses n'étaient pas les mêmes. C'est pas toujours les mêmes. Parce que finalement, on se rend compte que ces questions ne sont pas faciles. Les réponses ne sont pas simples et les réponses ne sont pas évidentes. Et selon justement le background des uns et des autres, vous comprenez bien qu'en milieu catholique, par exemple, on ne va pas donner la même réponse qu'au milieu protestant, qu'au milieu évangélique, à des questions complexes, justement, comme le rapport entre Israël et l'Église, entre la grâce et la Torah, selon qu'on est calviniste, ou selon qu'on est luthérien, ou selon qu'on est arminien. Bon, tout ça, ça va jouer. Même, par exemple, dans le mouvement juif messianique, il y a des controverses féroces, enfin, fraternelles, courtoises, mais ardentes, de gens qui s'opposent sur un certain nombre de points. Alors, donc, on va essayer de faire une synthèse de toute cette réflexion, à la fois en faisant des emprunts assez au courant juif messianique et au courant, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Est-ce qu'on pourrait appeler le courant philosémite, par exemple, ou de redécouverte des racines juives qu'il y a justement dans le christianisme depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, enfin, depuis, disons, les années 50. Il y a quelques années que ça passe. Alors, finalement, il va y avoir huit questions que nous allons essayer d'envisager. D'abord, nous allons essayer de faire une historique de ce qu'est la pensée classique du monde chrétien par rapport à la question d'Israël. Alors, comme j'ai dit la dernière fois, il n'y a pas de théologie précise sur Israël dans le monde chrétien. Encore une fois, il n'y a pas d'israélologie dans la théologie classique, systématique. Mais l'Église n'a pas pu, au hasard, n'est-ce pas, de l'herméneutique, ou au hasard de la sotériologie, ou au hasard de l'ecclésiologie, faire entièrement l'économie d'une réflexion sur l'Israël. Et on peut, en justement piochant, par exemple dans l'ecclésiologie, ou dans la sotériologie, ou dans l'ecclésiologie, ou dans l'eschatologie, je veux dire, on peut, grosso modo, reconstruire ce qu'est la théologie classique des églises à l'endroit d'Israël. Théologie qui, d'ailleurs, n'est pas très variée. Et des églises aussi diverses que, par exemple, les églises catholiques, les églises protestantes, les églises orthodoxes, ont finalement, sur la question d'Israël, des vues qui sont très proches. Dans la vision classique. Donc, notre premier point sera de faire un état des lieux, si vous voulez. Faire l'historique. Que pense-t-on de ces questions aujourd'hui dans les églises, les différentes églises? Et finalement, cette théologie se résume en une phrase, une expression que nous appellerions la théologie de la substitution. Cette théologie de la substitution, elle se résume grosso modo en une phrase: l'Église a remplacé Israël
dans le plan de Dieu. Elle est donc le nouvel Israël. Et tout ce qui s'appliquait à Israël, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, est maintenant transféré à l'Église. Alors, avec des nuances diverses. Je dis bien avec des nuances diverses. C'est grosso modo ce que l'on trouve dans la plupart des églises, y compris dans les églises évangéliques, y compris dans les églises évangéliques qui sont pro-israéliennes, pro-sionistes. Je dis avec des nuances. Ce sera évidemment beaucoup plus accentué dans les églises orientales qui sont dans les lieux arabes, qui sont jusqu'à ce jour adeptes, par exemple, de la doctrine du théicide. Et on continue à affirmer dans les églises orientales que les Juifs sont éternellement coupables collectivement en tant que peuple du meurtre de Jésus, considéré comme théicide, le meurtre de Dieu, puisque Jésus est le Fils de Dieu, donc ils ont tué Dieu, ils ont commis le crime le plus épouvantable qu'on puisse commettre, et pas de plus grand criminel que les Juifs. Ça veut retrouver ça dans les églises orientales évoluées. En Occident, il n'y a plus beaucoup de gens qui seraient prêts à professer une doctrine aussi monstrueuse, notamment après la Shoah, justement. C'est la Shoah qui a permis cette remise en question. Mais en tout cas, tout quand on gratte bien, on se rend compte que la plupart des églises continuent à adhérer à la théologie de la substitution. Ne serait-ce que finalement dans la manière de raisonner, je dirais presque dans la vie spirituelle courante. Il suffit de prendre une exemple, même parfois certains recueils de cantiques, pour nous rendre compte que certains de ces cantiques sont basés sur cette théologie de la substitution. Or, justement, nous allons être amenés, ça va être un des grands points, à remettre en question totalement, justement, la théologie de la substitution. Et nous allons dire, Israël n'est pas l'Église, et l'Église n'est pas Israël. Ce sont deux réalités différentes, ça c'est une énorme à d'autres époques, pour avoir du sang, on avait été brûlés sur le bûcher. Alors, troisième point que nous allons envisager, l'antisémitisme chrétien. Si tant est que on puisse parler de cette manière-là, mais en fin de fait, l'histoire nous enseigne qu'il y a bien un antisémitisme chrétien. Le mot antisémitisme vous gêne, mettez antijudaïsme chrétien, je veux bien. Ça serait quatrième point, alors ça ce sera un gros morceau, la Torah. La Torah et la grâce, Paul et la Torah, le Nouveau Testament et la Torah. Ce sera tout ça. C'est un énorme morceau, et pas facile comme on va le désigner. Cinquième point, ancienne et nouvelle alliance. En quoi y a-t-il, par rapport à l'ancienne et la nouvelle alliance, continuité et rupture? Ça aussi, c'est un problème très facile. D'où découle le sixième point, Israël et l'Église. Si l'Église n'est pas Israël, alors qu'est-ce que l'Église? Et qu'est-ce que l'Église par rapport à Israël? Et donc, si la réciproque, qu'est-ce que Israël par rapport à l'Église? Quelles sont les destinées éternelles de l'un et de l'autre? Sont-ils appelés à se confondre? Voilà, c'est le problème. Donc, on arrive dans le septième point automatiquement, quand on parle de la vie des uns des autres, le royaume de Dieu. Alors, l'Église est-elle le royaume? Si l'Église n'est pas le royaume de Dieu, qu'est-elle? Qu'est-ce que donc le royaume? Quelles sont les relations entre le royaume de Dieu et l'Église et Israël? C'est pas simple. Et puis enfin, dernier point, voilà, peut-être plus pratique. Comment restaurer la judéité de l'Église aujourd'hui? Parce que ça aussi, c'est un problème qui touche de près notamment nos frères messianiques. Jusqu'où aller et jusqu'où s'arrêter? Et puis finalement, si vraiment le christianisme, tel que Jésus l'avait conçu, tel que Paul l'avait conçu, est vraiment un judaïsme transculturel, ça me paraît peu douteux.
eh bien, est-ce qu'il n'y a pas une épuration à faire du christianisme traditionnel pour l'épurer d'un certain nombre de clichés notamment qui ont conduit à l'antisémitisme chrétien et qui ont conduit à la Shoah, ce que justement avaient remarqué les pionniers du dialogue judéo-chrétien avec Judaïsme. Ça a été le premier souci. Comment expurger le christianisme des apports extérieurs qui ont conduit à l'antisémitisme? Et puis aussi, finalement, comment expurger, sans toucher à l'essentiel du message, l'expression de la foi occidentale, pour qu'elle soit plus fidèle à l'intention de ce qui est conçu, ce fondateur. Mais aussi, il y a un autre problème, c'est que nous devons tenir compte de l'histoire. Nous ne pouvons pas gommer de bilan d'histoire d'un truc. Alors là aussi, comment justement se faire tout à tous, parce que ça c'est un autre point aussi, de telle manière que alors c'est un processus. On vient compte que c'est un processus. C'est pas quelque chose qui peut se faire d'un simple coup de baguette magique comme ça. À partir de maintenant, on va se comporter d'une manière qui soit absolument conforme à l'évangile. Non, c'est pas comme ça. Ça ne peut pas se faire comme ça. Ça ne peut se faire que sur des années, des dizaines d'années, des générations, c'est de retard, pour restaurer finalement l'évangile. Et en même temps, ça nous amène aussi à considérer avec beaucoup plus d'humilité la prétention absolument orgueilleuse qu'il y a parfois dans le milieu, où l'on prétend avoir le plein évangile. On se rend compte justement, quand on utilise ce genre de problème, combien on est loin d'avoir le plein évangile. Que nous ayons l'essentiel de l'évangile, oui, Dieu soit béni, ça c'est vrai. Mais dire que nous avons tout, alors là, c'est faire preuve d'un orgueil drôlement inconscient. Alors, ne serait-ce que pour cela, cette étude peut nous amener aussi une certaine humilité. Et, comme disait l'apôtre Paul, nous connaissons en partie. Et si quelqu'un croit être si quelqu'un croit être quelque chose alors qu'il n'est rien, qu'il se trompe lui-même, je crois que c'est aussi, ne serait-ce qu'à ce point de vue-là, si notre étude peut nous amener à cette humilité-là, ce sera déjà parfait. Et puis ensuite, nous ouvrir des pistes sur cette question. En étant bien conscient, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas être dogmatiques, nous ne pouvons pas être affirmatifs, mais qu'avec beaucoup d'humilité, nous pouvons chercher ce qui est juste, ce qui est vrai, ce que les apôtres ont enseigné, ce que Jésus a enseigné, ce que les premiers chrétiens ont cru. Ça, si on arrive à se rapprocher un peu de ça, c'est facile. Voilà, si vous voulez, ce que je veux dire en guise d'introduction. Maintenant, donc, premier point, nous allons envisager l'historique. L'historique, c'est-à-dire comment la question d'Israël, et la question qui touche Israël, parce qu'Israël, c'est pas simplement Israël en tant qu'ethnie, en tant que peuple, qui est en jeu, comme nous l'avons vu, mais c'est la question de la Torah, c'est la question de l'Église, c'est la question de la grâce, c'est la question du salut des païens, c'est tout ça, c'est la question des fins dernières. Comment ces questions ont été résolues dans la théologie classique de la plupart des églises? Je crois qu'il y a une première chose aussi qui est à prendre. C'est que les premiers chrétiens étaient juifs, et la plupart d'entre eux étaient de langue hébraïque et de formation hébraïque. Et je crois qu'un des grands points de malentendu,
une des premières raisons du malentendu est d'abord une question de culture, de langue, et j'allais dire de civilisation. Si l'Église est restée essentiellement juive pendant les premières décennies de son existence, même quand elle s'est ouverte aux païens, car finalement, les païens qui entraient dans l'Église, même si ils n'étaient pas sans place, même si ils ne devenaient pas juifs, ce que l'apôtre Paul exigeait, c'est ce quoi il était d'une fermeté absolue. C'était le cœur même de la fameuse incident d'Antioche, pour Pierre et Paul. Mais même si ils restaient pleinement ce qu'ils étaient païens, c'est-à-dire non juifs, grecs, bien, ils adoptaient, quand ils entraient dans l'Église, la mentalité juive. Et même s'ils continuaient à parler. Et ce n'est pas l'inverse. Tandis qu'aujourd'hui, un juif qui se tourne vers Jésus, dans une église traditionnelle, eh bien, il adopte la mentalité païenne. D'ailleurs, les non-juifs qui se convertissaient au christianisme dans les premières décennies de l'Église étaient des gens qui étaient déjà très proches du judaïsme. Et qui étaient ce qu'on appelle en hébreu ger toshav, c'est-à-dire des prosélytes comme Corneille, par exemple, qui sans s'être fait circoncire étaient très proches de la foi d'Israël. C'était ceux-là qui se sont convertis en premier. Je parle de Corneille de Paul prêchait dans les synagogues aux Juifs et aux craignants Dieu, c'est-à-dire aux ger toshav, justement. Et ce sont ceux-là qui se convertissaient en masse. D'ailleurs, c'est ce qui fait d'ailleurs quand on lit le Talmud, on voit que c'est ce qui posait problème par rapport au christianisme. C'est que les Juifs orthodoxes avaient l'impression qu'on venait leur voler leurs ouailles, en quelque sorte. Les païens qui auraient été susceptibles de se convertir au judaïsme orthodoxe étaient détournés justement par les chrétiens. Et c'est pour ça que Paul, par exemple, avait sur le dos essentiellement les Juifs de la diaspora, dans lequel ils voyaient, eux, ces Juifs de la diaspora orthodoxe, un dangereux concurrent. Et vous vous souvenez que lorsqu'il fait son discours sur les marques de la corporation de Podia, on l'écoute jusqu'au moment où il dit que le Seigneur lui dit « Va, je t'enverrai vers les païens ». Et là, c'est le tollé, un tel homme n'est pas digne de vie, pas vers les païens, nous prendre en quelque sorte notre clientèle. C'est un peu ça, si vous voulez. C'est l'idée. Donc des gens qui, de toute façon, étaient proches du judaïsme, et qui, un peu de plus, si justement ce Paul n'était pas venu les détourner, auraient fait le pas, quoi. C'est ça. Donc des gens qui étaient proches. Et il y avait donc, si vous voulez, une certaine culture juive qui passait sur ces gens-là. Et il était évident que pour ceux qui étaient d'origine juive, qui étaient juifs, lorsqu'ils se tournaient vers Jésus, ils n'avaient pas un seul instant l'impression qu'ils perdaient leur identité juive en devenant chrétiens. Je crois que ça c'est une évidence quand on lit les Écritures, mais une évidence qui n'est pas une évidence pour tous aujourd'hui dans le christianisme traditionnel. Par exemple, c'est d'ailleurs ce qu'a affirmé l'évêque luthérien auquel je fais souvent allusion, qui a écrit ce petit bouquin sur Paul, parmi les Juifs et les païens, ça s'appelle, il a fait deux Juifs, Paul et les païens, et ensuite un autre qui s'appelait Paul et la mauvaise conscience de l'Occident. Je connais beaucoup ce petit livre-là, parce que je sens une densité extraordinaire. Et donc, cet évêque luthérien dit, quand on parle de la conversion de Paul,
on se trompe totalement. Conversion est conçue dans le sens, plutôt que volonté luthérienne, de changement de religion. Paul était juif, et après la vision du chemin de Damas, il devient chrétien. Et avec beaucoup d'à-propos dans ce petit livre, cet homme montre qu'il en est bien. Paul n'a absolument pas renoncé à son identité. Et jusqu'à son dernier souffle, il va dire « je suis juif ». Devant Agrippa, un de ses derniers discours, il commence en disant « je suis juif de Tars en Cilicie ». Je suis, pas j'étais. Alors, on fait des distinguos subtils. Oui, c'est une manière de s'exprimer, puis c'est national, mais c'est pas religieux, sur le plan religieux il est plus juif, mais il est juif sur le plan national, etc. Là aussi, comme le disait avec beaucoup d'humour un théologien juif, du fameux dialogue judéo-chrétien dont je parlais tout à l'heure, il disait ceci, il ne faut pas oublier que Paul n'était pas un pasteur réformé de l'église nationale suisse, disciple de Karl Barth, et qui était un rabbin juif du 1er siècle. Et que pour un rabbin juif du 1er siècle, à l'inverse d'un pasteur de l'église réformée suisse, disciple de Karl Barth, la séparation entre l'église et l'État n'existait pas. La séparation entre la religion et l'État n'existait pas. Et quand Paul dit « je suis juif », il entend par là non seulement le plan national, mais il entend bien entendu le plan. C'est pour l'espérance, après laquelle nos 12 tribus prient Dieu nuit et jour, je suis mis en jugement pour l'espérance d'Israël. Paul n'a donc pas l'impression du tout, en adoptant, parlons pas du christianisme, parce que ça n'existe pas à cette époque-là, le christianisme. Pas question de christianisme. Vous ne trouverez pas dans tout le Nouveau Testament un seul texte où il est la question du christianisme, la question de chrétiens. À Antioche, les disciples ont été appelés chrétiens, christians. Mais c'est les autres qui les ont appelés. C'était un mot de dérision. C'est à partir du XIIe siècle que les chrétiens ont adopté ce mot pour eux-mêmes. Et Paul n'avait pas l'impression, en annonçant l'Évangile, qu'il avait abjuré son christianisme, son judaïsme. Et, bien au contraire, sur le plan religieux, comment se comporte-t-il? Il entre dans les synagogues, il va dans les lieux de prière, il prie les prières juives, ça une belle technique, ça existait à cette époque aussi. Quand il vient à Jérusalem, il a fait un vœu de naziréat, il respecte les fêtes, et les frères, Jacques en tête, il dit, tu vois ce qu'on dit de toi, voilà ce qu'on dit de toi, calomnie qui peut se tromper. Que tu enseignes aux Juifs d'abandonner la loi de Moïse. Voilà ce qu'on enseigne. On sait que c'est une calomnie, nous, on te connaît bien. On sait bien que c'est parce que tu enseignes. Mais pour prouver justement que c'est une calomnie, est-ce que tu ne serais pas d'accord? On a ici plusieurs personnes qui ont fait un vœu de naziréat aussi, et écoute, tu as fini ton vœu de naziréat, tu dois offrir le sacrifice prévu à cet effet, prends avec toi ces hommes, pour voir leur défense. Et puis, offrez les sacrifices prévus. Comme ça, tout le monde saura que toi aussi, bien que disciple de Jésus, tu te comportes en quelqu'un qui respecte la Torah. Et Paul ne va pas dire, oh là là, là là, là, mais quelle énorme abomination, c'est judaïsé de faire tout. Non, Paul le fait. Alors là, c'est admirable. Moi, je suis absolument sans voix. Quand j'entends la réponse qu'on nous donne dans les milieux classiques, dans les milieux chrétiens, par rapport à cet épisode, justement, fort gênant,
pour les adeptes de la théologie de la substitution. Oui, mais Paul n'aurait pas dû accepter cette suggestion de Jacques et des apôtres. Parce qu'il affaiblit. Il affaiblit face à la pression des apôtres. D'ailleurs, ça s'est retourné contre lui puisqu'il a été arrêté. Il a eu tort, Paul, de faire ça. Il a violé ses propres principes. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ou est-ce que vous voyez un seul texte dans l'Évangile qui laisse entendre ça? Quand j'ai lu des actes, je ne vois pas un seul mot de reproche. Ni, évidemment, Paul, ni Jacques, ni Luc, l'auteur de l'Évangile, dit Paul l'auteur de faire ça. Et quand on connaît un peu le projet, vous croyez que Paul était homme à céder devant quelque chose qui aurait su être mauvais? Vous le voyez céder devant Pierre à Antioche? Vous le voyez céder face aux judaïsants aux Galates? L'Épître aux Galates? Vous voyez Paul faire des compromis comme ça? Je suis absolument certain que si Paul a donné suite à cette demande des apôtres, c'est parce qu'il était persuadé qu'elle était bonne et juste. C'est une bonne. Paul n'était pas homme affaibli comme ça. Donc, eh bien, c'est que Paul, effectivement, comme le dit les apôtres, se comportait lui aussi en observateur de tort. C'est la conclusion à laquelle on ne peut pas échapper. Vous voyez Paul violer sa propre théologie. Parce qu'on dit, mais il a violé sa propre théologie. Dans les Galates et dans les Romains, il dit quelque chose. On aura l'occasion de revenir sur Galates. On aura l'occasion de revenir sur Romains. On verra ce qu'il fait. Et moi, quand j'entends des raisonnements comme ça, je dis, ils rêvent, ces gens-là. Qui sont-ils? Quels théologiens extraordinaires sont-ils pour juger le comportement de l'apôtre Paul? Et pour le juger, d'autant plus que rien dans l'Écriture ne permet de donner un jugement négatif sur cette attitude. C'est un orgueil, c'est une prétention démesurée. Alors, pourquoi le font-ils? Parce que ça gêne, parce que ça remet en question. C'est la seule raison. Alors, il faut bien trouver une explication. C'est exactement la même chose quand on lit dans Matthieu, cette parole très gênante. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Très gênant. Alors on commence à nous dire, oui, bien sûr, oui, parce que, voilà, aussi longtemps que Jésus était vivant, enfin, était sur la terre, la loi, la Torah, avait force de loi. Mais quand Jésus a tout accompli, il est venu pour accomplir, il a tout accompli. Et parce que Jésus a tout accompli, il a tout besoin d'accomplir. Par conséquent, nous sommes maintenant dispensés, tous les uns les autres, juifs ou non juifs, de respecter la Torah. Alors on prend la parole de Jésus sur la croix, tout est accompli, par conséquent j'ai besoin d'accomplir. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Un magnifique tour de passe. On tord le sens de l'Écriture. Parce qu'en prétendant que Jésus a accompli la Torah, on lui fait dire le contraire de ce qu'il a dit. Parce que dans la pratique, ça veut dire quoi? La Torah est abolie. Or Jésus nous dit expressément le contraire.
Je ne suis pas venu pour abolir et pour accomplir. Et Jésus n'a pas dit que ce serait aussi longtemps qu'il serait vivant, ou il serait sur la terre, que la Torah serait en force, aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteraient. Il ne disparaîtra pas un seul iota, un seul trait de l'être, que tout ne soit accompli. Or, si je ne m'abuse, le ciel et la terre continuent à exister en 2002. Donc, si je comprends bien la parole de Jésus, il ne doit pas disparaître en 2002, puisque le ciel et la terre n'ont pas disparu, un seul iota, un seul trait de l'être. Que voulez-vous? Je suis naïf, je suis borné, mais je lis l'Écriture. Lecture naïve, diront certains peut-être. Lecture cohérente avec ce qui est écrit. Oui, mais Paul, tiens, qu'est-ce que Paul a écrit? Disons. Écoutez, Romains, l'épître aux Romains. Qu'est-ce que... Même l'épître aux Romains, quand on est antinominaliste, anti-Torah, n'est-ce pas? Eh bien, lisons dans le chapitre 3, l'épître aux Romains, justement. Verset 31, c'était bien ça. Est-ce que nous annulons ainsi la Torah par la foi? Est-ce que nous disons ça? Absolument pas. Au contraire, nous confirmons la Torah. C'est le temps de Jésus. Je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir, pour confirmer. Alors ça veut dire que Paul et Jésus sont d'accord sur ce point. Je suis naïf, lecture naïve, mais enfin, tout ça écrit. Oui, mais alors l'épître aux Romains, pas par la... Bon, on y reviendra. Donc, voilà, non pas pour abolir, mais pour accomplir. Alors, pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire des choses comme ça? Des gymnastiques intellectuelles, typiquement occidentales. Parce que c'est une théologie. Et on ne veut plus que la Torah soit en exil. On ne veut plus qu'Israël soit le peuple de Dieu. C'est la théologie de la substitution. Alors quand il y a des textes qui gênent, on tord les textes, comme tu as dit, n'est-ce pas? Notre bien-aimé frère Paul qui dit des choses difficiles, dont certains tordent le sens comme celui des autres Écritures. Est-ce que nous avons prêché véritablement tout le conseil de Dieu? Si nous avons compris tout le conseil de Dieu, la théologie classique. Quand on lit des textes comme cela sans a priori, et en écartant les interprétations traditionnelles que vous trouvez dans la plupart des commentaires bibliques quand vous lisez ces textes-là, et dont on se contente dans la plupart des cas, parce que finalement, la question d'Israël n'est pas une question première qui se pose pour la plupart de ceux qui lisent l'Écriture. Et c'est en général des non-juifs totalement occidentalisés. Par conséquent, la question d'Israël est très seconde pour eux. Et alors, quand ils lisent ces interprétations traditionnelles, ils ne les remettent pas en question parce que c'est tout simplement pas l'interprétation du monde. Au plus, arrêteront-ils l'introduction, disant que l'interprétation va être soit. Mais encore une fois, nos frères messianiques, eux, c'est une question qui les touche de près. Ceux qui sont engagés dans le dialogue judéo-chrétien, c'est une question dont ils ne peuvent plus faire l'économie. Et c'est pour ça que sur des questions comme celle-là, on revient. Alors, il en fut ainsi. Donc, identité juive, qui est en aucune manière une incompatibilité avec la profession de l'Évangile. Ce qui aujourd'hui, tant du côté juif que du côté chrétien, n'est plus concernant. Les chrétiens disent, on ne peut pas être juif et chrétien.
Si toi, juif, tu as accepté Jésus, tu n'es plus juif. Tu es devenu chrétien. Tu t'es converti. Tu es un juif converti maximum. Ça veut dire que tu n'es plus juif. À la limite, on veut bien reconnaître que tu es juif de nationalité, mais sur le plan religieux, tu n'es plus juif. Et du côté juif, on dit la même chose. Tu ne peux pas être juif et chrétien. Si tu as cru en Jésus, tu as cessé d'être juif. Et sur ce plan-là, juifs et chrétiens sont d'accord. Mais nous constatons qu'historiquement, ça n'était pas ainsi. Et même du côté juif, jusqu'à l'année 70 pour moi, on a considéré qu'il était tout à fait légitime, tout à fait normal, que des gens qui croient en Jésus puissent être juifs. Jamais personne dans le livre des Actes, même parmi les pires adversaires de Paul, ne met en doute le caractère juif de Paul, la judéité de Paul. Encore moins celle de Jésus. Encore moins. Et comme le disait le professeur Pousser dans une petite boutade, Jésus était-il juif ou chrétien? Et alors, justement, c'est là qu'on voit les 2000 ans d'histoire. On ne peut pas faire les 2000 ans d'histoire. À cette époque-là, il n'y avait pas un christianisme et un judaïsme qui étaient en opposition. Il y avait le peuple d'Israël, le peuple juif. Et dans le peuple juif, il y avait différentes écoles de pensée. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les esséniens, il y avait les zélotes, il y avait les sicaires, puis il y avait les nazaréens, on les appelait les chrétiens, on les appelait les nazaréens. Plus tard, on les appelait les minimes. On a amené Yeshua Nasri, les croyants en Jésus Nazareth. Mais il n'y avait absolument aucun doute que c'était juif. C'était une évidence. Après ça, on a dit c'est des juifs hérétiques. Mais c'est des juifs quand même. Pas parce qu'on est hérétique qu'on sait l'être. Alors, voyez-vous, rien que là, il y a déjà une perspective complètement faussée. Les 2000 ans d'histoire nous amènent à une vision tout à fait erronée des choses. Et que nous le voulions ou non, comme le notait André Chouraki, qui aussi a été un de ceux qui, malgré toutes les réserves que je peux avoir à l'endroit du personnage, a quand même été un des connus aussi du dialogue judéo-chrétien, il disait aussi bien du côté juif que du côté chrétien. On lit l'évangile avec les lunettes de 2000 ans d'histoire. On lit l'évangile d'une manière totalement différente que ne la lisaient les premiers qui l'ont eu entre les mains. Quand nous lisons juif, pour nous, ça veut dire quelque chose de totalement différent. Quand nous lisons juif dans l'évangile, de ce que ça voulait dire pour les premiers. Lorsque nous lisons Torah, loi, d'ailleurs, c'est une aberration. Torah ne veut pas dire loi du tout. Donc nous lisons quelque chose de tout à fait différent. Quand nous lisons grâce, la loi contre la grâce, eh bien, même pour les catholiques, d'abord il y a Saint Augustin. Il voit cette notion au travers de la théologie de Saint Augustin. Et les protestants le voient au travers de la théologie intellectuelle. Si vous avez sur le mot de doctrine, comme je disais tout à l'heure, ils oublient que Paul n'était pas un pasteur réformé-6, disciple de Calvin. C'est comme ça. C'est automatique. Alors, voyez-vous, il y a toute une gymnastique intellectuelle très forte à faire dans ce genre de recherche, dans ce genre de remise en question. Bon, la première évolution, c'est 70, la prise de Jérusalem. Et comme l'a montré André Chouraki, la prise de Jérusalem est une formidable catastrophe pour le peuple d'Israël, c'est une évidence, tout le monde en conçoit. Mais c'est une formidable catastrophe pour l'Église.
Car si le peuple juif, bien que dispersé déjà, ça comme a souligné Jules Isaac, la faute classique qu'on entend dans les prédications, même dans les milieux évangéliques, à partir de 70, le peuple d'Israël est dispersé, etc., comme châtiment de la mort de Jésus et tout ce qu'on dit. Il a dit, lui qui était historien. Ces braves gens ont dit une seule chose, c'est que déjà à l'époque de Jésus, le peuple d'Israël était dispersé, était en diaspora. Et s'ils lisaient un peu plus leur Bible, ces gens-là, ils s'en rendraient compte. Acte 2. Il y avait à Jérusalem des Juifs, de toutes les nations qui sont sur la terre. J'ai lu ce texte des dizaines de fois, jamais remarqué que c'était des Juifs qui étaient à Jérusalem et de leur peuple. Comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Juifs et prosélytes, crétois et arabes. Ah oui, il y avait des arabes. Les ancêtres de Yasser Arafat étaient là. Non, c'était les Juifs, qui étaient originaires d'Arabie. J'ai jamais fait attention à ça. Et quand Paul voyage dans le monde grec, qu'il arrive en Asie mineure, en Grèce, en Macédoine, à Rome, il rentre dans les synagogues, j'imagine que c'est les synagogues des Martiens qui devaient être... La diaspora, elle avait déjà commencé depuis la destruction du premier temple. Alors dire que les Juifs ont été dispersés parce que ils ont refusé Jésus, c'est une aberration historique et c'est une aberration théologique. Qu'est-ce qui s'est passé en 70? Les Juifs ont perdu leur centre national. C'est ça. C'est pas qu'ils ont été dispersés ils étaient dispersés. Ils n'ont pas été dispersés de la terre d'Israël. La terre d'Israël est restée à majorité juive, après 70. Seulement, les habitants de Jérusalem ont été dispersés. Jérusalem, c'est pas tout le pays d'Israël. Mais Israël a perdu son centre spirituel. Ça a été la grande catastrophe. Mais c'est pas seulement, comme dit Chouraki, le peuple d'Israël qui a perdu son centre spirituel. C'est le christianisme aussi. Car le christianisme avait son centre à Jérusalem. Jérusalem était l'église mère. Jérusalem était l'église des apôtres. Jérusalem était l'endroit où l'on montait quand on avait un problème, car de Sion sortira la Torah, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et quand il y a des problèmes qui naissent dans l'église d'Antioche, on monte à Jérusalem pour recevoir des apôtres la direction qu'il faut avoir, la conduite qu'il faut adopter. C'est eux qui vont donner la halacha, comme le Seigneur leur avait dit, ils vont lier et délier. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, ça veut dire, c'est la possibilité de légiférer. On fait en hébreu la halacha. On va voir avec le ministère de Pierre. Et voilà, depuis le Seigneur jusqu'à 70, nous dit Eusèbe de Césarée, historien de l'Église ancienne, jusqu'à son époque, c'est-à-dire jusqu'à l'époque du Christ. Eh bien, tous les évêques de Jérusalem, comme ils les appellent, c'est-à-dire les chefs de l'Église de Jérusalem, étaient des Hébreux fidèles. Voilà ce que nous dit Eusèbe. Ça veut dire beaucoup. Hébreux fidèles, ça veut dire qu'ils étaient exactement dans la lignée des apôtres dont nous parlons tout à l'heure du livre des Actes. Ça veut dire qu'ils étaient juifs, ils se voulaient juifs, et ils se regardaient comme juifs, et ils étaient considérés comme juifs. Et en plus, mais ils étaient fidèles aussi à tout à fait. C'est un historien de l'époque qui le dit, c'est pas moi. Ça peut vous gêner. Ça peut aller à l'encontre de la théologie de la substitution, mais c'est Eusèbe de Césarée qui le dit. Qui n'est pas un homme suspect d'avoir judaïsé. À partir de 70, ça change. Et à partir de 70, il y a un basculement qui se fait jusqu'à 135 après Jésus-Christ, 135, deuxième révolte juive, révolte de Bar Kokhba.
Et là, alors que les minimes, cette période qui est la période de la Mishnah, les minimes, ça veut dire les croyants en Jésus, le Nazaréen, étaient plus ou moins bien tolérés dans la société juive. Ça a posé problème. Enfin bon, c'était juif. Avec Bar Korba, le Messie, forcément, les Nazaréens, ça veut dire les minimes, ne peuvent pas renier leur Messie Jésus pour reconnaître Bar Korba le Messie. Et donc Rabbi Akiva, qui est le chef spirituel de la révolte, persécute. C'est l'époque où commence à introduire ce qu'on appelle dans la Nida, la grande prière, 18 bénédictions, une 19e bénédiction. Bénédiction dans le sens de malédiction, vous savez qu'on n'a jamais une malédiction d'hébreu, et qu'on appelle Birkat Minim, la bénédiction des Minim, ça veut dire la malédiction des Minim. Et la 19e bénédiction que l'on introduit à cette époque-là, dit ceci, que les minimes, les hérétiques, les orgueilleux, les béatusiens, ça veut dire les sadducéens, et tous ceux qui ne respectent pas la sainte doctrine, disparaissent en un instant. Il faut se dire, jusqu'au Moyen-Âge, il y avait l'inquisition que les juifs maudissent les chrétiens 3 fois par jour. Et alors là, c'est la conséquence de la destruction qui naissent. Effectivement, la rupture entre le christianisme et le judaïsme. Vous avez vu, la rupture première, eh bien, vient de 70, la ruine de Jérusalem. La ruine de Jérusalem est la première faille qui se crée, cette évolution. Et à partir de ce moment-là, le fossé va aller en s'élargissant. Et s'élargissant de deux manières. D'une part, parce que le nombre des non-juifs entre dans l'Église de plus en plus, ce qui était prévisible, ce que Jésus avait envisagé, ce que Paul avait envisagé, ce que le Conseil de Jérusalem, acte 15, avait envisagé. Et là, moi, je suis toujours vraiment rempli d'admiration, d'émotion et de reconnaissance pour nos frères juifs. Quand ils ont dit, on peut accepter les païens en tant que tels, sans exiger d'eux qu'ils viennent. Quelle humilité. Et ils n'étaient pas fous. Ils savaient bien que s'ils acceptaient ça, eh bien, à l'espace de quelques générations, le nombre des non-juifs serait plus nombreux que celui des juifs. Avec tous les risques que ça comportait pour leur leadership. Les acceptés. Quelle humilité. Et effectivement, ce qu'ils avaient envisagé, ce que le parti des judaïsants redoutait, c'est une des raisons pour lesquelles le parti des judaïsants s'était opposé à cette mesure. Le nombre des non-juifs est devenu plus nombreux que celui des juifs. Et une lutte pour le pouvoir éclatée. Une lutte pour le pouvoir entre, justement, les Hébreux fidèles qui avaient mené l'Église jusqu'alors, selon ce que les dit Joseph de César, tous les autres. Quand Jérusalem est reconstruite par Adrien, le 5 après Jésus-Christ, sous le nom d'Aïlia Capitolina, on y retrouve une église uniquement composée de non-juifs. Car Adrien a interdit aux Juifs d'entrer dans Jérusalem. Et commence alors, nous dit Eusèbe de Césarée, une nouvelle lignée d'évêques qui sont tous issus de la gentilité. Et puis un autre phénomène qui va se manifester dès le deuxième siècle. Tout ça, par exemple, dès la première moitié du deuxième siècle, avec Justin Martyr, qui était originaire de Naplouse, mais qui n'était pas juif.
Et c'est l'idée, si vous voulez, que pour se faire tout à tous, gagner le monde romain, c'est l'époque où on se dit qu'on pourrait peut-être amener une conversion générale de l'Empire romain. Et finalement, ce qui va culminer avec Constantin commence à s'établir. Et alors, pour ce faire, il faut adopter les catégories mentales des philosophes. Et Justin Martyr est le premier qui fait cette démarche. Justin Martyr était lui-même philosophe de formation, il découvre le christianisme, dans lequel il voit justement l'accomplissement des questions qu'il se posait dans la philosophie, et qui ensuite part à Rome pour ouvrir une école de philosophie sur le forum. Il soutenait des écoles de philosophie, là, il est des philosophes, auxquels on le reconnaît, mais c'est une philosophie chrétienne. Qui va martyr d'ailleurs comme il dit on revient à la valeur de son martyr, de son témoignage. Mais enfin, si vous voulez, là, il y a, pour ce faire, il y a une coupure de l'héritage. Pour rendre l'évangile accessible aux païens, il faut le déjudaïser. Et ça va être le travail des pères de l'Église. Les pères de l'Église qui sont tous issus justement de l'intelligentsia romaine, de l'Empire romain, gréco-romaine, eh bien, vont créer le christianisme. Ce sont eux les véritables fondateurs du christianisme. Le christianisme n'est pas fondé par Jésus. Jésus n'est pas fondateur du christianisme. Je l'ai entendu fonder une nouvelle religion. Je l'ai entendu être celui qui avait été promis par les prophètes, l'accomplissement de l'espérance d'Israël. Paul n'est pas le fondateur du christianisme non plus, car pour lui, son christianisme n'était encore une fois que le véritable judaïsme, que son judaïsme, c'était pour lui la forme la plus élaborée du judaïsme. Les véritables fondateurs de ce que nous appelons aujourd'hui, ce sont les pères de l'Église. Et les pères de l'Église ont créé, à partir de l'Évangile, une nouvelle religion. Quand ils ont fait une synthèse entre cet Évangile et la philosophie. Et le chef-d'œuvre des pères de l'Église romaine, c'est le catholicisme. Le catholicisme avec Thomas d'Aquin, qui va justement reprendre cette synthèse. Et nous vivons sur cet héritage-là, nous aussi protestants. Je vous disais, le Lumen, le monastère du Vercors, où nous étions allés, et nous sommes nous aussi protestants, ici, d'Augustin, ça ne va pas. Augustin, c'est lui-même tous les pères de l'Église qui l'avaient précédé, nous vivons sur cet héritage. Et cet héritage-là nous amène aussi à fausser, avoir une vision très très faussée des choses. Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce soir, cette introduction.